Bonjour à tous. Alors, j'ai acheté de la nouvelle laine qui est ceci et en vert. Donc vous pouvez voir que c'est de la laine qui râpe un peu, c'est pour faire des éponges. Donc on va se lancer tout de suite pour faire un petit tuto. Donc j'ai pris du 4 et donc on va commencer. Donc on va faire un cercle magique comme ça, comme ceci. Donc c'est la première fois que j'essaye de faire avec cette laine là. Donc on va voir ce que ça donne. Et dans le cercle magique, on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Une. Donc ça glisse pas tellement bien. 2. 3. 4. 5. Et 6. Donc on a fait 6 mailles serrées dans notre nœud magique. Ensuite, nous allons fermer, nous allons tirer le fil là pour voilà, faire un rond. Et nous allons faire une augmentation dans les 6 mailles. Donc on tire bien le petit fil là de notre cercle. On va reprendre notre petite maille. Donc ça va pas être évident, mais on va essayer de faire. Donc ça veut dire que nous allons faire 2 mailles dans chaque maille, ça nous fera 12 mailles serrées. Donc on joue à cache-cache parce qu'avec les fils qui ressortent.
Donc voici, nous en sommes donc, nous avons fait un nœud magique, on a fait une maille serrée pour tenir le nœud magique, nous avons fait une maille dans les 6 mailles magiques de notre chaînette. Ensuite, deuxième rang, nous avons fait une augmentation dans chaque 6 mailles, donc ça nous fait 12 mailles, et là nous sommes au troisième rang. Donc j'ai mis un petit repère pour savoir où c'est que nous avons commencé. Donc je l'ai coincé, ça va pas aller pour côté de lui. Donc le troisième rang, et ce tuto c'est tout en maille serrée, voilà, donc qui est très facile. Le troisième rang, eh ben, nous allons faire des augmentations encore. Donc nous allons faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc on commence. Donc moi je vous dis que c'est très compliqué de retrouver nos petites mailles avec les petites peluches qu'on voit. Mais avec de la patience, ça peut se faire. Donc moi j'ai commencé en rond, mais si vous voulez, vous pouvez faire très bien une éponge carrée ou faire un motif. C'est suivant votre goût. Donc c'est que des mailles serrées. Donc là on va refaire 2 mailles serrées dans chaque maille. Ça c'est pas une maille entière. Donc je pense que vous avez compris le système. Là, nous faisons des augmentations en maille serrée dans chaque maille.
et on va fermer par une maille coulée. Voilà. Donc ceci était notre troisième rang. Donc ça fait déjà pas mal. On va faire notre quatrième rang qui va être 3 mailles serrées dans chaque bride, dans chaque maille serrée. Donc maintenant on fait plus 2 mailles, on va faire 3 mailles. Donc on se retrouve après. On a fini notre rang, donc on va fermer avec une maille coulée. Donc voilà. Donc je vais pas faire tout le tuto en direct parce que ça va faire trop long pour vous. On se retrouvera à la fin. Donc là nous avons fait 3 mailles serrées dans chaque maille, et donc là nous allons faire 4 mailles serrées dans chaque maille, 5 mailles serrées dans chaque maille, 6 mailles serrées, 7 mailles serrées, jusqu'à 7 mailles serrées. Et quand on aura fini notre 7 mailles serrées, et ben on aura fini notre cercle et on en refera un identique, et après on se reverra. Mais déjà on se revoit quand notre cercle est terminé. À tout à l'heure. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, j'allais avancer un peu parce que si on fait le tuto en direct tout entier, vous allez trouver ceci super long, surtout que c'est que des mailles serrées et ce n'est pas compliqué. Donc là je suis arrivée à 5 mailles serrées dans chaque bride, et donc j'ai encore le tour jusque là à faire, et après on fera 6 mailles serrées. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, nous avons terminé notre tuto. Donc on a fini par 5 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc là on va l'arrêter. Bien sûr, si on veut faire plus grand, il n'y a pas de souci, on peut faire plus grand. Donc voilà, on va arrêter notre fil, et après nous avons plusieurs solutions. Alors, plusieurs solutions. Soit on refait le même rond et après on pose contre celui-ci et on coud autour. Soit on a une autre solution. On le plie en deux, celui-ci. Et on va coudre, on va faire des mailles coulées tout autour. Et on va revenir ici pour mettre celui-ci l'un contre l'autre, qui donnera un petit rond. Donc on va commencer. Donc on va déjà commencer. Donc passe le crochet entre les deux morceaux. On va prendre notre fil, on va ressortir notre fil. Donc je vais prendre un plus gros fil. Voilà. Comme ceci. Et on va attraper l'autre morceau. Et donc, on va faire, on va défaire le fil. On va faire une maille coulée pour bien serrer les deux morceaux.
Voilà. Donc après, on fera ceci. Pour le moment, on va faire tout le long des mailles serrées pour bien fermer. Donc moi je me suis arrêtée à 5 brides dans chaque bride, je me suis arrêtée à 5 mailles serrées. Si vous voulez faire une éponge plus grande, vous pouvez aller à l'infini. C'est vous qui dites la dimension de votre éponge. Donc là on va faire des mailles coulées pour fermer nos 2 morceaux qu'on a pliés. Donc c'est des mailles coulées. Donc le tuto c'est mailles coulées, mailles serrées, nœud magique. Donc un débutant peut faire une éponge. Donc je trouve que c'est super marrant de faire ceci parce que ça fait des éponges écologiques. On peut changer de couleur, on peut faire plusieurs couleurs, on peut faire carré, rond, rectangle, on peut faire des figures, on peut faire ce qu'on a envie. On peut faire aussi des cadeaux pour Noël, puisque Noël arrive bientôt. Donc pour ceux qui aiment bien faire des créations pour Noël, ça peut vous donner des petites idées. Donc surtout bien prendre les 2 morceaux, hein. Pas oublier de piquer dedans. Donc c'est pas compliqué à faire, c'est rapide. Si vous faites la même que moi, vous mettrez moins d'1 heure. Donc le petit fil là, on va le mettre dedans, comme ça il sera caché. Donc un crochet de 4, de la laine Bubule qu'on trouve sur le site internet. Vous avez d'autres marques de laine aussi, mais celle-ci je la trouve bien.
Maintenant, on va fermer sur le côté. Donc, je vais prendre les 2 fils avec moi. Je sais pas si vous voyez, on pique là et on repique. Donc, ça fait 4 épaisseurs. Donc on est presque au bout. Donc très dur, peut-être prendre un crochet plus épais pour fermer le milieu. Alors voilà, ma petite éponge qui est finie. Donc, soit qu'on met quelque chose là pour attacher, soit qu'on met quelque chose là pour l'accrocher. Moi, pour ma préférence, je vais rien mettre du tout. Je vais juste fermer avec une maille coulée. Donc, je pense que ce tuto vous aura plu. Mettez un plus si vous avez aimé. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et voilà. Et à la prochaine. Bye bye. Donc voilà, c'est terminé. Donc on a plié en deux, on a cousu le tour, on a cousu ici. Et voilà, la petite éponge qui est terminée. Donc si vous avez aimé, mettez un pouce, abonnez-vous à ma chaîne Fais ma Tricot et à plus.